Elles sont actrices, autrices, metteuses en scène, critiques de théâtre et fondatrices du collectif MeToo Théâtre. Elles ont fait de leur combat un spectacle, les histrioniques, qui met en lumière leur activité, leurs expériences personnelles et les situations qu'on leur rapporte. Les agresseurs du milieu théâtral sont puissants, ils ont une énorme influence sur les carrières, donc un pouvoir de nuisance et d'emprise ils font peur, mais néanmoins ils n'ont pas de reconnaissance publique du grand public. À quelques exceptions près, comme le comédien Philippe Cobert, les affaires de violences sexuelles au théâtre peinent donc à sortir au grand jour. Le collectif MeToo Théâtre réceptionne les témoignages des victimes, les accompagne dans leur démarche et tente de faire avancer concrètement les choses. Tu écris, on va envoyer un mail au ministère, on va leur raconter. On a un travail qui est informatif où on prévient les structures et le ministère, un travail qui est plutôt de l'ordre de la communication sur les réseaux où on fait des communiqués et on essaye de visibiliser les affaires, et aussi un travail médiatique. Lorsque j'ai porté plainte contre un acteur de la Comédie Française pour violence aggravée sur ex-conjointe, viol et menace de mort, lorsque j'ai parlé, la police et le monde du théâtre m'ont demandé de me taire. Les mots de Marie Coquille-Chambel renvoient bien à sa propre situation. Et si l'acteur dont elle parle a été éloigné des plateaux, il n'a pas été sanctionné. L'administrateur général de la Comédie Française s'en est expliqué lors de son audition par la commission d'enquête parlementaire sur les violences commises dans les secteurs du cinéma et du spectacle vivant. Cette histoire s'est passée en dehors de la Comédie Française, donc ça ne relève pas de ma responsabilité. En même temps, les faits supposés sont suffisamment graves pour que je m'en sois préoccupé dès le départ. Un argument qui ne tient pas selon l'avocate du collectif. Elle renvoie au droit du travail qui oblige l'employeur à assurer la sécurité de ses salariés. Le droit du travail, c'est un droit qui est très protecteur et qui est un outil important pour des employeurs, pour des directeurs d'école, pour protéger les gens qui sont susceptibles d'être à nouveau agressés par des personnes qui ont été dénoncées. Alors que Sandrine Rousseau, présidente de la commission parlementaire, a révélé elle aussi avoir reçu des menaces de mort du même comédien, la Comédie Française a engagé une procédure de licenciement à son encontre. Un peu tard pour le collectif qui dénonce 2 poids, 2 mesures.